True Life, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai un invité, Régis. Bonjour. Avec lequel on devait aller courir. Et puis vu qu'il fait un temps magnifique d'automne cet été, finalement on a changé d'avis. Donc il m'avait gentiment apporté des blettes de son jardin. Donc je lui dis bah écoute, puisque tu m'apportes des bonnes blettes, on va les travailler ensemble et puis on va vous en faire bénéficier. Voilà, donc vous serez avec nous pour découvrir cette recette. Donc on va vous faire deux choses. Donc on va commencer par les côtes de blettes, que l'on va lacto-fermenter. Et ensuite avec les feuilles, on va essayer de faire des chips sympas. Bonjour, bienvenue sur la chaîne True Life. Donc voilà, donc comment fait-on des lacto-fermentations? Quel que soit le légume, quel que soit même le fruit, on met 9 grammes de sel, du sel brut, non raffiné, ou alors en tout cas du sel de mer vraiment basique que vous allez trouver dans les magasins bio, que vous ajoutez à 1 litre d'eau. Pour ce légume en particulier, j'ai fait 10 grammes. Pourquoi? Parce que c'est un peu acide. Et voilà, je préfère que c'est un goût un peu salé que trop acide. Voire même, ça peut devenir amer. Moi, je sais que les feuilles, je les utilise quelquefois dans les jus. J'en mets très peu parce que ça devient vite amer. Donc voilà, donc 10 grammes pour 1 litre. Et pour notre recette, on va l'aromatiser à l'ail, au gingembre et au romarin. Ça devrait être super bon, c'est des choses qu'on adore tous les deux. Donc on va inventer ensemble. Donc Régis, je vais te faire bosser. Allez, au boulot. Est-ce que tu t'es ok pour enlever le verre? Mais bien sûr. Voilà, tu me mets simplement de l'autre côté. oui, les feuilles vertes dans le récipient là. Moi je vais ranger ma balance. Donc là on a préparé la saumure, hein, donc on mélange bien. Hop. Là, je vais attaquer. Alors, voyons s'il y a des fils. Donc, pour voir s'il y a des fils, en fait, c'est simple. Vous n'allez pas jusqu'au bout de la découpe. Et vous allez, hop, enlever à la main ou au couteau les petits fils. Elles ne sont pas très fibreuses, mais il vaut mieux en enlever un peu plus. On n'en enlève jamais trop. Donc là, il y en a très peu. Après, c'est un rythme à prendre. Moi, je sais que j'en faisais beaucoup quand j'étais enfant, parce que mes parents en avaient dans leur jardin. Et j'ai pris cette habitude d'enlever tout le temps du fil. C'est beaucoup plus agréable en fait en bouche. Je pense que c'est mieux que d'avoir de mauvaises surprises après. Tout à fait. Mais non, elles sont vraiment super. Hop. Alors là, je suis en train de faire, grâce à toi, un bond en arrière. Dans mon enfance, j'ai pas préparé des côtes de blettes depuis, je sais pas, peut-être que j'ai depuis l'âge de 20 ans. C'est un vieux légume très traditionnel de nos jardins. Ouais. En fait, c'était un peu l'épinard du pauvre, hein, un petit peu. Hein. Oui. Donc moi, j'ai été traumatisée aux épinards, aux feuilles de bête par ma mère. Je détestais ça. Par contre, j'adorais quand elle me préparait les côtes de bête avec des tomates et de l'ail. Donc je garde en fait vraiment une bonne sensation de la côte. C'est efficace, hein. Bah écoute, tu vas faire comme moi. Hein. Très bons outils, j'avais C'est envie. bien. Donc tu vas faire comme moi, tu vas hop, couper, enlever les fibres. Donc en fait, ça fait des pickles qui sont hyper sympas pour remplacer vos condiments. Le but de la lacto-fermentation, c'est un principe de conservation qui vient décupler le pouvoir des légumes. Donc c'est extrêmement puissant. Ça vient réenseigner votre flore intestinale, donc on va travailler sur l'immunité principalement, mais aussi bien sûr sur la peau, les cheveux, les ongles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la santé intestinale. Et au-delà de ça, il y a quelque chose de fondamental, c'est l'émotionnel. En fait, votre morale, votre humeur dépend beaucoup de votre état émotionnel, votre état intestinal, pardon. Je
Je suis un peu moins doué pour les fils pour effeuiller. Non, super. Top. En fait, vous allez avoir 2 recettes en une. Hein. Voilà, c'est parce que vous le valez bien. Parce que si j'ai pas tourné depuis longtemps, alors c'est pour me faire pardonner de vous avoir un peu délaissé cet été. C'est vrai que l'été, je pense un peu qu'à courir en montagne. Hein. D'ailleurs, il peut toujours... Bon, ça va, on peut finir la vidéo alors. Elles sont bonnes. Donc les blettes sont fraîches du matin. Je sais pas si Elles vous ont voyez. pris la rosée du matin. Je sais pas si vous voyez un peu la chance que j'ai. Hein. Comprenez pourquoi je vais courir avec lui. Pardon. Un coup c'est les œufs des poules, un coup c'est les légumes. On arrive au bout. Donc comment réussir ces lactofermentations? Eh bien, le plus important c'est d'avoir les mains très propres et d'avoir les bocaux très propres aussi. Vous pouvez les ébouillanter dans l'eau si vous voulez. Moi j'ai pas mal de chance. En général, j'ai pas raté souvent des lactofermentations parce que j'ai 2 trucs. Le premier, c'est que j'ajoute de la lactofermentation d'un produit déjà lactofermenté. Comme ça, tu vois, ça démarre beaucoup plus rapidement. Et je finis mon bocal avec une feuille de framboisier. En fait, la feuille de framboisier, elle évite la moisissure et elle aide à la prise de la lactofermentation. Après, ce qu'il faut, c'est pendant une petite semaine, vous la gardez dans votre cuisine et avec une assiette dessous, parce qu'il faut faire attention, ça remonte, ça travaille, en fait, c'est vivant, hein, donc ça va mousser, ça va déborder un petit peu. Donc pour ne pas salir vos placards, vous mettez bien une assiette dessous. Donc vous vous en occupez pendant une semaine. Hop, s'il faut, vous vous appuyez pour bien chasser l'air, parce que l'ennemi de la fermentation, c'est les bactéries, et les bactéries se développent grâce à l'oxygène qui se trouve à l'intérieur de la préparation. Donc il faut absolument bien presser vos lactofermentations pour bien faire sortir toutes les bulles d'air. Oui. Et après, vous les descendez à la cave ou au garde-manger, à une température inférieure à 20 degrés idéalement. Et là, au bout de 15 jours, donc 3 semaines au total, elles sont consommables. Voilà. Quand vous ouvrez une lactofermentation, ça doit sentir bon. Si ça a une odeur nauséabonde, vous pouvez directement l'acheter. C'est qu'il y a des bactéries et c'est qu'on s'est loupé. Voilà. Alors, voyons un peu la quantité. À ton avis, celui-là ou celui-là? Je pense bien pressé. Le carré, ouais, doit passer, ouais, à mon avis. Alors. Une bricole trop, mais ça va faire. Petit truc. Donc, mettez vos épices, vos préparations dans le fond. Parce que, en fait, tout ce qui va remonter à la surface de votre lactofermentation est susceptible de moisir. Donc, idéalement, toutes les petites choses qui flottent, on les met bien au fond, on les écrase bien avec les légumes dessus pour essayer de bien les garder au fond. Ça va remonter un peu, mais voilà, il faut essayer de trouver des stratégies pour qu'il n'y ait rien en contact avec l'oxygène. Okay. Donc, on a mis un quart de cup de romarin. Donc, hop, on y va. J'ai mis un pouce de fille, pas un pouce de rugbyman. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Un pouce de fille de gingembre, donc je l'ai épluché et tronçonné. Moi je l'aime bien comme ça. Après vous pouvez le presser au presse-ail aussi si vous voulez, ou le couper plus fin. Moi j'aime bien trouver des gros morceaux. Quand j'allais à Bali, on avait une petite dame qui nous faisait des tisanes avec du gingembre comme ça et j'aimais bien le croquer. Donc voilà, en plus moi ça me rappelle un souvenir. Et bah après on boit. Allez. C'est très délicat comme préparation. Mais ouais, tu vois, il va être un peu grand à mon avis. Ouais, ça va être pas trop mal. Forcément, ça prend beaucoup de place. Ouais.
Non, mais je pense qu'on va arriver. Alors certains les travaillent, les massent en fait dans un saladier et ajoutent les masses avec la préparation de saumure. Moi, je trouve que c'est un bon moyen pour ajouter des bactéries à l'intérieur parce que sous les ongles, on a toujours un petit peu des cochonneries, même si on sait bien laver les mains. Donc c'est pas génial. Donc moi je préfère le presser comme ça. Normalement, si on est fort, on devrait arriver par la suite à tout mettre. Hop. Et ensuite, on arrose. Ah, j'ai quand même oublié deux choses fondamentales. Un peu perturbé, j'ai plus l'habitude de tourner. Du coup, dans celui-ci, on va mettre que du jus d'ail. Donc, ce qui correspond à... Ça va faire un peu la même chose, on n'aura pas de morceaux d'ail parce que j'ai peur que l'ail flotte et remonte à la surface. Donc, hop. Donc ça, c'est une lactofermentation que j'ai faite ce printemps, donc ça a 6 mois. Je peux confirmer que ça sent extrêmement bon. C'est une tuerie. L'ail est doux et parfumé. Dans les recettes où vous avez par exemple une gousse d'ail, quand vous travaillez avec de la lactofermentation à la place, vous pouvez doubler la quantité. Vous pouvez mettre 4 gousses d'ail. Donc c'est dire qu'il y a une certaine douceur. Ouais, c'est dur. Bon, on va voir. Donc c'est une première cette lactofermentation. J'ai jamais fait avec. Mais je suis sûre qu'au niveau harmonie de saveur, c'est top. Et en fait, pour savoir ce qu'on va faire de cette production, il faut tester. Et donc il faut attendre 3 semaines. Donc moi je crois qu'on ne va pas essayer de les écraser plus que ça. On va juste bien les arroser. Est-ce que tu peux me prendre le framboisier, c'est celui où il y a des feuilles sèches au milieu. Si tu peux m'en prendre 3-4. Comme ça. Même encore un petit peu tout son. Donc on va recouvrir des feuilles de framboisier. Alors par contre la feuille de framboisier, ne la gardez pas, ne la mangez pas, c'est pas très bon. Parfait. C'est pas très très bon. Hop. Là il y a beaucoup de jus, je sais d'ores et déjà que ça va remonter. Ça va remonter. On va le garder pour l'autre parce qu'on va en faire un petit. Hop. Et voilà. Et là, on prend une assiette, on le dépose et on garde à proximité. D'ailleurs, je vais pas le mettre là. Hop. Voilà. Donc moi, je vais faire le petit bocal tranquille dans mon coin et puis on se retrouve après avec la recette des feuilles de blette. De bête. Le vrai nom, c'est bête à carde. Bon, bête à carde. Voilà. Mais on dit blette. Merci Régis. A tout de suite. Alors nous voilà de retour pour nous occuper de nos feuilles pour faire nos chips. Donc on a pris un petit peu d'avance, on a bossé tout seul. Donc on a fini la lactofermentation avec ce qui nous restait pour les côtes. Et on a préparé la crème pour nos chips. Donc comment est-ce qu'on fait des chips? Il faut des bonnes mains de masseur. Donc on a des mains solides. Hop, tu vas pas avoir besoin de ça. Hop, ça c'est ta table de massage. Allez, c'est parti. Tu vas prendre, alors, des chips, on va pas les faire trop grosses. Donc là, on a une demi-feuille. On va faire un quart de feuille en gros. Donc tu peux les couper en deux tours, mais pas trop parce que il faut vraiment les masser. Donc, dans notre crème, on a mis une cup de graines de tournesol qui a trempé, germé. On a mis une cuillère à soupe de curry, une pincée de piment de Cayenne. On a mis une demi-cup d'eau. Et on a ajouté un demi-poivron. On a ajouté un demi-oignon. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai mis un petit oignon de cébette. Après, vous faites aussi avec ce que vous avez.
Et on a mis une gousse d'ail lacto-fermentée. Voilà, et on a cette super crème. Donc, hop, tu vas avoir les mains qui sentent le curry. Magnifique. Magnifique. Bon, évidemment, j'ai pas mes outils, alors on va faire avec ce qu'on a. Hop. Allez, c'est parti. Et du coup, j'ai pas de risque de broyer les feuilles. Ben, il faut que tu vraiment les chiffonnes. Le but, Donc, c'est vraiment. ouais, tu y vas quoi. On y va. Voilà. C'est parti. Vas-y, patate. Ouais, alors ça croustille, c'est nickel. Donc moi, pendant ce temps, je vais préparer la suite. Hop. D'accord, faut pas les redéchirer par contre. Non, si tu peux ne pas les redéchirer, c'est mieux. Je comprends. Je suppose que le malaxage a pour but aussi d'introduire un peu la crème dans les feuilles. Exactement, dans les feuilles. Donc bon. là, hop, une première partie, puis voilà, tu continues. À la fin, on les remassera un petit peu. Donc ensuite, il faut préparer vos grilles. Donc là, je pense qu'on va en avoir plusieurs. Enfin non, c'est pas je pense, c'est je suis sûre. Donc vous sortez vos grilles. Donc je me sers. Pardon, Je me sers-toi, bien sûr. Et on va mettre dessus les feuilles T-Flex. Donc plastique, réutilisable, lavable, presque à volonté, moi, ça serve énormément. Donc, vous voyez, voilà, c'est du bien fait, hein. Nickel. Voilà, et après, ben, vous étalez vos feuilles. Tu peux en mettre un peu plus, je pense. Oui, mais j'allais dire qu'il va en rester autrement. Ouais, tu peux en mettre un peu plus. Donc on étale les feuilles, on essaye de ne pas les superposer. Et t'as pas fait semblant, hein. Quand je malaxe, je malaxe. Tu devrais te recycler en masseur. C'est une idée à peaufiner. Ouais, elles sont top, ces feuilles. Ouais, la feuille reste bien ferme quand même. Ouais. Mais oui, mais parce qu'elles sont vivantes, quoi. Je veux dire, elles sortent du jardin, donc... Merci. On aurait pu mettre plus de sauce. Ouais, mais éventuellement, on peut en rajouter un peu dessus. Je pense que tu peux les malaxer un peu plus. Ok. Si elles sont abîmées... Je peux reprendre. Hein, si Oui. Non, mais comme ça fera des essais aussi. Hop. Il pleut toujours, Régis. Oui. On doit retrouver une autre recette. C'est ça, on va s'occuper. On va pas aller courir. On va en faire une autre après. On va peut-être enlever les côtes là, tu vois. Elles sont un peu... Quand j'ai effeuillé. Ah oui, il restait une bricole de côte. Des fois, je prends un ras. Ah, ça commence à faire un bon bruit là. J'essaye de trouver le juste milieu entre le malaxage et le broyage. C'est ça. En fait, j'ai pas besoin de blender aujourd'hui, j'en ai un. J'ai un blender humain. Alors donc, quand vous avez des problèmes avec le matériel, vous allez chercher un pote rugbyman et vous lui dites viens me donner un petit coup de main. Là.
Mais celle-là, c'est bizarre parce que c'est... Là, ça va être de la dentelle. Voilà. Mais c'est bien. Au moins, les fibres, elles sont cassées. Ouais, mais plus que les deux premiers saladiers, je sais pas pourquoi. Bah oui, mais après, c'est aussi la qualité des feuilles. Oui. Il y a plein de choses. Ce qu'on a mis aussi dans la crème, on a mis du sel. J'ai oublié de dire. Donc on a mis 3/4 d'une cuillère à café de sel. Donc moi j'ai mis du sel d'Himalaya. Après vous pouvez mettre de l'eau de mer intégrale en l'ajoutant au liquide, la demi-cup. Vous la complétez avec de l'eau de mer. Bon, après c'est aussi en fonction de votre goût. Hein. Les chips, il faut que ce soit salé, c'est des chips, on est d'accord. Hein. C'est pas un aliment qu'on mange quotidiennement, c'est ce qu'on croustille à l'apéro quand il y a des copains ou avec les enfants pour les faire patienter. C'est vraiment le genre de produit qui est génial pour les enfants parce que vous leur faites manger des végétaux et ils ont beaucoup de plaisir à manger ces chips croustillantes. Je suppose que le meilleur test, de toute façon, c'est les enfants. Ah bah Si ça, eux, c'est ils mangent. sûr. Hein. Surtout quand t'as des garçons comme moi, Voilà. c'est clair. Comme les enfants disent toujours la vérité. Oui, ah bah ça, ils vont pas vous épargner, ça c'est sûr. Ils vont pas vous dire que c'est bon si c'est pas bon. Après, si mes plaques sont pleines, j'en ai encore une normalement quelque part, parce que j'en ai peut-être même deux, je crois que c'est un 6. Et vous pouvez conserver au frigo pendant 12 heures, et une fois que vous avez fini la déshydratation, vous en refaites une fournée. Donc les chips, vous allez les mettre à 45 degrés pendant une demi-heure, et après vous les descendez en dessous de 40. 35, 40 éventuellement. Et alors après, c'est très aléatoire en fonction de votre déshydrateur. Donc c'est difficile de donner un temps. Parce qu'ils n'ont pas tous la même puissance. Et on ne sait pas trop, il faut vraiment regarder, le faire au feeling, elles doivent être croustillantes. Moi, je partirais sur une base d'une dizaine d'heures. Donc mettez-le à un moment où vous pouvez aller voir ce qui se passe. Soit vous mettez de nuit et au réveil, vous allez voir la tête de vos chips. Et après, vous ajustez, si c'est prêt, ben, c'est parfait. S'il faut les remettre encore un petit peu, vous les retournez. Moi, je sais qu'à mi-déshydratation, j'aime bien enlever les feuilles T-flex, les mettre en fait sur les grilles, parce que du coup, bah, ça sèche beaucoup plus rapidement, puisque l'air circule mieux. L'air va circuler mieux, forcément. Ouais, exactement. Donc, voilà, après, on fait comme on peut, parce que bon, les préparations, on les fait quand on peut. Surtout quand on est... actifs, parents, etc. Je pense que tu connais ça. Tout à fait. On fait du mieux qu'on peut quand on peut. Il faut s'organiser. C'est une question d'organisation. Donc moi je sais que j'aime bien les faire la nuit. Ça peut paraître toujours des temps qui sont importants parce que oui, effectivement, une dizaine d'heures c'est long. Mais il faut savoir qu'un déshydrateur ça consomme rien, hein. C'est des ventilos, hein. C'est pas un four. Hein. Il n'y a pas de résistance. En termes de consommation d'énergie, c'est vraiment... faut pas paniquer, quoi. C'est vraiment comme si vous faisiez tourner un ventilo, quoi. Donc, puis un petit ventilo, hein, pas gros parce que c'est petit comme truc. Donc voilà. Donc il faut éviter de les superposer parce que sinon ça allonge les temps de séchage. Hop. Voilà ce qu'on peut dire de plus. Donc vous pouvez faire avec du chouquel, c'est délicieux. Donc là, il faut le malaxer davantage hein, avec le chouquel. Vous pouvez le faire avec des épinards, évidemment. Tout ce qui est feuilles, en fait. Hein. Hop, il y a des sachets de grille. Je peux vous dire que Véronique a des mains d'orfèvre, parce que ma dernière fournée, c'est un peu trop broyé quand même. Non, c'est bien, parce qu'en fait, ça va mieux rentrer, elles seront meilleures au goût. Et puis, ça va se rétrécir, parce que là, c'est de la dentelle, mais après, ça va se rétracter. Donc, c'est peut-être 80% d'eau, en fait, une feuille, je suppose. L'aspect va être très, très différent.
Ensuite, alors, où sont mes grilles? Bonne question, hein. Ah, voilà, j'en ai deux. Ça va le faire. Ah, on va faire de la place. Je vais mettre... Non. Je reste comme ça pour l'instant. Ouais. C'est mieux. Alors ce qui est génial, c'est que ça va aromatiser tout l'appartement. Génial. Parce que ça va sentir le curry. Enfin, moi j'adore. Hein. L'odeur est déjà très agréable. Ouais. Quand mes élèves ils viennent faire un cours de yoga, un coup ça sent le curry, ça sent la pizza crue, on fait les pâtes déshydratées. Et moi je fais une pâte qui a l'odeur déjà de la pizza. Ah oui. Donc ils ont l'habitude, ça les fait marrer, donc ils me disent qu'est-ce qu'on mange? Donc en général je leur fais goûter. En plus, ils sont gâtés. Hein. Ouais, mais oui, ils méritent. Ouais, c'est bien. Ils méritent. Donc voilà. Hop. Ah ouais, là c'est bien, il y a beaucoup de sauce. Oui, à la fin, parce que j'ai fini le pot. Ouais, c'est ce qu'il Je ne faut. me rendais pas compte au début. Là, on en rajoutera un peu sur les autres. Mhm. On raclera un peu ce qu'on a là. Donc la blette est un légume fantastique au jardin, puisqu'en fait, plus vous la coupez, et plus elle pousse, et plus elle vous en redonne. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Et ouais. Comme le basilic. Et je savais pas, c'est le Pacifique. La nature est généreuse. Oh oui. Oh mais regarde, on va être au top là. Nickel, c'est tout prévu depuis le début, impeccable. Pas du tout. Hein. On a navigué à vue là. Je vous rappelle quoi, vous avez qu'à nous voir, on allait courir là. Vous avez vu mon maquillage, ma coiffure. En plus j'ai purgé hier, voilà. J'ai purgé toute la nuit aussi d'ailleurs. Donc non, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bon, non? Quand c'est pas prévu. C'est le meilleur d'improviser, de Voilà. s'adapter. Adaptation rapide. Donc au passage, l'adaptation, c'est l'énergie du rat de pancréas. Donc les gens qui s'adaptent facilement dans la vie ont une bonne énergie vitale, puisque c'est l'énergie vitale du corps. Donc tu as une bonne énergie vitale. C'est en train d'apprendre. On verra ça avec les baskets, si tu as une bonne énergie. Je pense que tu peux te laver les mains, comme ça C'est bon. tu redonneras les grilles, parce que moi elles sont bien dégueulasses. Hein. Moi j'aime pas perdre, hein, donc je récupère tout. Hop. Plus il y a de sauce, meilleures elles sont. Hop. Cette recette je l'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas grasse. Il y en a beaucoup qui font ce genre de chips avec de l'huile. Est-ce que tu peux me ressortir Oui. Ouais. Tous? Bah déjà une. On va faire une par une, puis si tu veux, tu peux mettre celle-là. Ouais, tu peux remettre celle-là à la place. Ah oui, tout ça. Tac. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Donc je récupère un peu partout la sauce. Et je tape. Bon c'est bon, ça va aller parce que en fait, Ok. voilà. On n'a pas tant que ça. Normalement, j'ai des ustensiles qui vont bien mieux que ça, mais ils sont dans le lave-vaisselle. Donc on improvise au couteau. Je me dis que c'est aussi des très bonnes solutions pour faire découvrir aux enfants Ouais. ce type de cuisine, ce type de parfum.
Parce que la chips, c'est un côté gourmand, Ah forcément. bah, et puis tous les enfants aiment des chips. Donc là, c'est quand même très racé puisqu'on a choisi curry ensemble, parce qu'on aime tous les deux. Mais vous pouvez faire beaucoup plus simple en fait. Hein. Vous pouvez simplement faire sel, poivre, même simplement salé. Et là, les enfants, ils adorent. Bon, là, elle va avoir du goût avec l'oignon, ça va être top. Ça, c'est Les des enfants un peu difficiles aux légumes, Ouais. c'est une solution fantastique. Complètement. Il y a plein de stratégies pour les enfants. Les crackers aussi sont une solution extraordinaire. Vous pouvez faire des crackers salés, des crackers sucrés. D'accord. Je suis en train de préparer d'ailleurs. Je vais faire les deux pour l'atelier de dimanche. Des salés et des sucrés pour vous montrer qu'on peut faire des biscuits vivants très sympas. Et voilà. J'enfourne. Et ben, enfourne. J'ai l'impression que c'est un boulanger. Ouais. Le pain dans le four. Et ben voilà, vous aurez plus qu'à avoir la petite photo en fin de vignette de nos super chips. Merci encore. Avec plaisir. Donc, eh bien, amusez-vous, régalez-vous et puis bah, pensez à nous. Voilà, on a partagé notre run sec avec vous. À très bientôt.